Alors avec moi, Jean-Louis Remilleux, le célèbre producteur de télévision, entre autres Secrets d'Histoire sur France Télé avec Stéphane Bern. On se l'avait moins, mais vous êtes aussi le propriétaire de ce superbe château à Digoine, ici à côté de Palinges, en Saône-et-Loire, que vous avez acquis en quelle année? Alors exactement, il y a 12 ans. C'est un château, en effet, qui a une forte présence ici dans le département de Saône-et-Loire, à côté de, entre Paray-le-Monial et Charolles. Je suis natif de Lyon, donc pour moi la Saône-et-Loire c'était depuis mon enfance une région que je connaissais bien. Et ce château me passionne, j'y vis maintenant toute l'année. Il est vrai qu'avec le TGV, on est à 1 heure de Paris, on peut facilement continuer son activité à Paris. Et je l'ai ouvert au public avec ses jardins, son petit théâtre, une serre, une jolie bibliothèque. Bref, c'est un château qui a retrouvé son lustre et qui propose beaucoup, beaucoup d'événements. C'est un château de quelle époque? C'est un château qui a des fondements du Moyen Âge, mais qui a trouvé son allure actuelle au XVIIIe siècle. Et qui a eu une très belle destinée au XIXe siècle, puisque c'est là que la serre, le théâtre, la bibliothèque, la chapelle sont nés. Alors, grâce au guide Michelin Bourgogne Vert, vous avez obtenu aujourd'hui une deuxième étoile. C'est une bonne chose. C'est formidable. C'est d'abord une reconnaissance pour tout le travail que l'on fait, ce partage d'ouvrir le château au public. Et puis, oui, on est très encouragé, très, très, très heureux, très satisfait. C'est aussi un moyen, je pense, d'attirer encore de plus en plus de public dans cette Saône-et-Loire méconnue encore, et qui a énormément de pépites. Car vous avez à côté le château de Dreux, vous avez le château de Saint-Aubin, vous avez la basilique de Paray-le-Monial. Enfin, il y a quantité de lieux à visiter pour occuper un week-end ou même une semaine. Alors, on se pose la question, ça coûte cher d'avoir un château? Bah, ça coûte cher, c'est-à-dire que c'est un choix de vie. Si je n'avais pas de château et si j'avais une maison un peu vulgaire à Saint-Tropez, ça ne poserait pas de question. Euh, c'est pas plus cher qu'une maison euh, un peu grande, mais c'est un choix de vie en ce sens que je préfère consacrer ce que je gagne, et parfois même au-delà, c'est un peu le problème, mais je préfère consacrer ce que je gagne à restaurer un lieu qui a eu beaucoup, beaucoup de propriétaires avant moi, qui en aura beaucoup après moi. C'est pour ça que quand on me dit vous êtes châtelain, vous êtes propriétaire du Gouette, je ne me sens pas vraiment propriétaire. Je me sens dépositaire de cet endroit un temps. J'essaie de lui redonner sa jeunesse, de le partager avec les autres parce qu'on ne fait pas ça pour soi tout seul. Et je suis très heureux de vivre ici à la campagne, dans un endroit authentique, dans ce Charolais brionnais qui a gardé ses haies, qui a gardé son terroir, qui est une région qui n'est pas saccagée comme beaucoup d'autres endroits, hélas. Et donc oui, c'est un choix de vie, mais je préfère ça à toute autre dépense superficielle. Et tous ces objets qui sont dans ces pièces, qui sont magnifiques, c'est votre collection, c'est les héritages du château? Ça fait, vous savez, j'ai acheté le château vide, hein, donc c'est 30 ans, pour ne pas dire 40, on peut dire 40 ans de Chine, partout en France, dans les ventes aux enchères, chez les antiquaires, mais aussi dans les brocantes, partout. Ça, c'est une passion qui occupe une vie, hein. Est-ce que Stéphane Bern est venu visiter ce château? Il est venu plusieurs fois, oui, oui, il aime beaucoup Digoine. Et vous savez d'ailleurs que la fondation de Stéphane et puis le Loto du patrimoine ont aidé plusieurs, pas d'Iguane hein, bien sûr, mais ont aidé plusieurs monuments dans la région, dont les écuries et le château de Chaumont-la-Guiche et quelques autres églises et hauts lieux du patrimoine de Bourgogne. Non, Stéphane est évidemment passionné de patrimoine et passionné d'histoire. Et comme les deux sont réunis ici, c'est une chance. Eh bien, merci.